Ce volcan se situe sous terre dans l'ouest des États-Unis. Le problème, c'est que le volcan de Yellowstone, l'un des plus grands supervolcans, est entré en éruption pour la dernière fois il y a 640 000 ans. Or, les scientifiques estiment qu'il est censé se réveiller tous les 600 000 ans environ. Peter Cervelli, géophysicien de l'Institut de géophysique américain, abondait « Il n'y aura probablement aucune éruption majeure à Yellowstone avant au moins plusieurs dizaines de milliers d'années, sauf surprise. » Son entonnoir compte 72 km de long et 55 km de large. Les conséquences d'une super éruption seront tout d'abord à l'échelle du continent américain, notamment en Amérique du Nord. La zone en contact immédiat avec la région de Yellowstone sera dévastée par des nuées ardentes, phénomène volcanique le plus meurtrier qu'il soit, constitué entre autres de gaz et de cendres très chauds. Son éruption pourra entraîner un long hiver volcanique. Il s'agit d'un hiver de plusieurs mois causé par une éruption volcanique. Yellowstone est une sorte de gigantesque générateur de chaleur naturelle, produisant l'équivalent de 6 centrales électriques. Aujourd'hui, 60 à 70 % de cette chaleur est relâchée dans l'atmosphère, mais le reste est piégé à l'intérieur de la chambre magmatique et s'accumule. Si jamais un certain seuil est dépassé, cela causera une éruption volcanique. Selon la NASA, le meilleur moyen d'éviter cette catastrophe est de refroidir la gigantesque chambre magmatique du supervolcan. Il suffirait d'augmenter le transfert de chaleur de 35 % pour que Yellowstone ne pose plus jamais de problème. Pour cela, il faudrait creuser un tunnel de 10 km de profondeur dans le volcan, puis y injecter de l'eau à haute pression qui absorberait sa chaleur avant d'être pompée vers la sortie.